Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qu'il se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance intemporelle des natifs du signe du Cancer, en signe solaire ascendant lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif dans la constellation du Cancer. C'est un tirage général, donc comme d'habitude, ne gardez que les messages qui résonnent avec votre situation et laissez le reste. On va aller éclairer. J'ai l'impression d'être très lente là ce soir. Je suis désolée. On va aller d'abord éclairer ce qui se passe dans la matière pour vous avec l'oracle des miroirs et puis on ira voir l'énergétique ensuite avec le tarot pour voir notamment votre point fort, votre challenge et le conseil des cartes. On y va pour vous les cancers. C'est une vidéo qui vaut à partir du moment où vous êtes amené à la visionner. Les cancers, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez l'impression ici de refaire toujours les mêmes erreurs dans des liens, soit au travail, soit dans des relations, dans des liens en tout cas, dans des accords qui vous lient aux autres, un sentiment d'échec. Ouais. Un sentiment d'échec qui pourrait se répéter avec l'hérédité, la carte de l'hérédité. On pourrait me parler de transgénérationnel ou vraiment de votre passé, quoi, d'un passé ou une déception par rapport à quelque chose du passé, et on parle après d'ouverture et de clairvoyance, donc d'ouverture, d'opportunité, d'une clé de compréhension avec ces deux cartes, ouverture, clairvoyance. La clairvoyance, c'est la lucidité, c'est le fait d'y voir clair, donc il y a deux fois cette notion de solution, de clarté, de trouver une clé de compréhension. Alors, avec l'échec, qu'est-ce qu'on a par rapport à quoi cet échec, s'il vous plaît, pour les cancers? Est-ce que vous n'arriviez pas... Ouais, on peut me parler ici de schéma dans la lignée dans la lignée maternelle ici. Ok. Est-ce que dans le passé, vous aviez l'impression, ou vous avez encore toujours l'impression de ne pas pouvoir prendre de la hauteur, cette notion d'échec? Ou est-ce qu'il y a eu ici un échec lors d'un voyage, un échec lors d'un déplacement, un déplacement qui ne s'est pas fait, un déménagement qui ne s'est pas fait, ou un échec lors d'un déménagement, ça peut être ça aussi. Ah, ouverture miroir magique, vous êtes protégé. Et avec la clairvoyance, la fécondité, parfait. Bon, ce qu'on me dit, avec l'échec, le voyage, ça va vraiment dépendre de chacun, toujours, ceci dit, mais là, d'autant plus. Une difficulté, quelque chose qui n'a pas fonctionné, encore une fois, lors d'un déplacement, d'un voyage, d'un déménagement, d'un emménagement, d'une prise de hauteur sur quelque chose. Vous avez l'impression, cette femme peut vous représenter. C'est une énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. On parle peut-être de transgénérationnel, encore une fois, en lien avec la lignée maternelle. Quelque chose qui n'a pas fonctionné, encore une fois, dans le cadre, vous voyez, contrat, examen, dans le cadre d'un lien, d'un contrat, d'un accord avec quelqu'un, ou dans une situation particulière, et l'examen parle d'un test, un test qui est réussi. Donc ce que vous voyez, ou ce que vous avez vu ici comme un échec, est en fait une réussite pour vous. C'est un peu
pour celles et ceux qui y croient, un peu un test que l'univers vous a tendu, qui a été une difficulté pour vous, qui peut-être vous a permis aussi de prendre de la hauteur sur une situation, et vous avez réussi ce test. Et là, on vous annonce, si ce n'est pas encore déjà fait, une ouverture, une opportunité, parce que du coup, vous êtes protégé, et vous allez vers plus de lucidité, plus de compréhension et de fécondité. Donc un nouveau cycle, un nouveau projet qui se met en place. La fécondité, si je peux le transposer cette carte dans le tarot, ce serait la carte de l'impératrice qui est dans la réceptivité, dans la gestation de projet, dans l'abondance aussi, évidemment, on parle d'abondance avec les fécondités. On parle de la féminité, du féminin sacré. L'instabilité, un choix, bon. Et après, il y a quelque chose aussi qui se décante au niveau d'une situation instable. Est-ce que c'est ça l'échec? Une situation qui était instable pour vous? Vous allez faire le choix, une décision. Il y a une notion de possibilité. C'est ça aussi avec cette carte de l'ouverture. Et vous allez choisir ici le choix, la décision qui est le plus en accord avec votre santé. Santé mentale, santé énergétique, santé émotionnelle. Vous allez faire le choix, comme je dis, du cœur. Donc le choix qui nourrit le plus votre cœur, qui apaise le plus votre santé mentale. Un choix qui est aligné en fait avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez. Et ça va déclencher ici la roue du changement. Avec un peu de retard, visiblement, il y a une très belle évolution vers de la tranquillité et vers ici quelque chose que vous souhaitez avec la carte de la sexualité, quelque chose que vous souhaitez vraiment beaucoup. Et on parle encore une fois d'abondance. Ouais. Donc là, pour vous, les cancers, une situation que vous avez vécue comme un échec, si je résume, mais qui finalement était un test. Alors, est-ce que c'est quelque chose justement que vous n'avez pas forcé? Parce que vous avez peut-être compris que ça ne servait à rien de forcer le destin, ou que vous avez compris que c'était en lien peut-être avec votre lignée côté maternel du coup, peut-être. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec ce que vous vivez, et notamment dans quel domaine de votre vie il y a eu cet échec qui vous permet en fait d'avoir de nouvelles opportunités beaucoup plus fécondes, beaucoup plus alignées avec vous, beaucoup plus alignées avec votre âme aussi, avec la clairvoyance. Allez, on va voir l'énergétique, notamment votre point fort, s'il vous plaît. Non, elle n'a pas voulu venir. J'ai voulu en prendre une, elle n'a pas voulu venir. Votre point fort. Ouais. C'est ça cet échec, la tour. Quelque chose qui s'est écroulé dans un passé plus ou moins proche pour vous. Est-ce que c'est un travail qui s'est arrêté? Est-ce que c'est une relation qui s'est arrêtée? Est-ce que c'est une révélation qui vous a malmené? Une vérité qui était un peu difficile à entendre pour vous? Et là, en fait, c'est un point fort. Encore une fois, ça résonne avec le tirage du dessus, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas forcément perçu comme un point fort, et pourtant. La tour, elle ne détruit que ce qui ne tient plus debout. Tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, il y a peut-être eu une page blanche pour vous, pour pouvoir justement réécrire votre histoire, réécrire une page dans une situation, pourquoi pas. Donc votre point fort, là, c'est également d'avoir réussi à faire face à cette tour qui vous a perturbé. Ouais, votre équilibre de cristaux. Votre point fort dans cette situation, c'est d'avoir maintenu un certain équilibre. D'avoir jonglé entre plusieurs choses. D'avoir suggéré votre quotidien malgré l'échec, par exemple. Votre challenge, ça va être évidemment de reprendre ici le plein pouvoir de votre propre vie. Les rênes de votre incarnation. Est-ce que c'est une situation aussi qui peut résonner, par exemple, dans un travail où vous êtes manager, par exemple, chef d'équipe? Ça va être de reprendre ce leadership, de reprendre votre place, votre pleine place. Ça se dit votre pleine place? Je ne sais pas. Bon, avec cet empereur. De poser des limites. De vous poser la question, justement, quelles sont mes limites? Quelles sont vos limites dans cette situation?
8 de coupe, ouais. Votre challenge, ça va être ici. On l'avait vu en d'autres decks, de choisir des situations, des relations, des liens qui vous satisfassent, mon Dieu, mon accord, qui vous satisfait, on va faire simple, qui vous satisfait vraiment pleinement émotionnellement, et de laisser derrière vous ce qui ne vous satisfait plus, tout simplement. Mais vous allez le faire avec, on l'a vu en d'autres decks, le choix du bien-être. On avait le carrefour avec la carte de la santé. Ouais. Pour retrouver un nouvel élan dans cette situation. Pour retrouver ici une nouvelle énergie. Le page de bâton, c'est le renouveau aussi. Alors si vous êtes dans... Enfin, si ce tirage résonne pour vous dans une situation... Je vais y arriver. Dans une situation relationnelle, sentimentale, est-ce qu'il y a une rupture par exemple? Ça peut tout à fait résonner. Et ici, on parle de reprendre son propre pouvoir, de laisser derrière soi ce qui ne nous satisfait plus, de prendre conscience que, si ça c'est fini, c'est que, faire preuve de lucidité aussi. Et de retrouver ici un nouvel élan pour reconstruire, pour aller, pour reconstruire une nouvelle relation, pour aller, pour avoir envie aussi, pourquoi pas, d'une nouvelle relation. Vous n'avez pas forcément envie. Et on avait la carte du temps, donc ça va peut-être prendre un petit peu de temps pour certains cancers. En conseil, le 5 de coupe, faites votre deuil de cette situation qui a connu un échec, une fin, une rupture. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé? 7 de cristaux. On parle de patience et de persévérance avec le 7 de cristaux. Bon, on l'avait vu, ça va prendre un petit peu de temps. Prenez le temps qu'il faut ici pour retrouver votre plein pouvoir, votre propre souveraineté. L'empereur, c'est le roi des rois. Donc, remettez doucement mais sûrement votre belle couronne sur la tête. Ouais. Conseil, as de bâton, allez de l'avant. Pareil, nouvel élan, comme le page de bâton. On parle également d'un nouvel élan, d'une nouvelle passion aussi, pourquoi pas. Si ce tirage résonne pour vous plus dans un domaine, on va dire, plus professionnel, carrière, projet, de vous relancer dans un nouveau job, une nouvelle pourquoi pas carrière, une nouvelle activité en lien avec une passion avec cet as de bâton. L'as de bâton, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, que ce soit une relation, une situation, un emploi, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Ce sur quoi vous allez, le 10 d'épée, c'est-à-dire qu'on sort ici d'un mal-être, on sort d'une situation pesante, on sort pourquoi pas d'une dépression pour celles et ceux qui étaient vraiment dans un mood hyper bas, un mood vraiment négatif, et j'en suis navrée pour vous. Cavalier de cristaux, cavalier de denier, on reconstruit sa vie, on se reconstruit pierre après pierre. On prend le temps ici, pas de précipitation. On utilise cette nouvelle énergie pour se relancer, pour relancer la machine, mais on évolue ici de façon progressive. C'est un petit coup de starter, en fait, qu'on vous demande là en conseil de lancer, de faire. Et vous allez vers la justice. On l'avait vu également, d'autres decks avec l'oracle des miroirs. Une situation, une relation ou une vie, tout simplement, beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, beaucoup plus équilibrée. Quelque chose où vous vous sentez à votre juste place, donc une relation, une situation, un emploi où vous vous sentez à votre juste place. Et la reine de bâton. Et évidemment, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez un peu du poil de la bête avec cette reine de bâton. Elle est confiante, la reine de bâton, elle connaît sa valeur, elle ne baisse pas la tête, elle est magnétique, elle plaît, elle est attirante. Voilà. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. En d'autres decks, le 4 de cristaux. Protégez-vous, protégez vos énergies, notamment ici avec le 8 de coupe, en quittant, comme je le disais, vraiment des énergies négatives, de l'émotionnel qui est négatif pour vous, qui ne vous apporte rien. Donc des situations, des relations
ou un état d'esprit, un mindset qui n'est pas forcément positif. C'est plus facile à dire qu'à faire, j'en ai bien conscience, mais utilisez ici les conseils. 5 de coupe, prenez le temps de faire le deuil. 7 de cristaux, faire preuve de patience, de persévérance. Et l'as de bâton, pour retrouver ici un nouvel élan dans sa vie. Il y a vraiment une page qui se tourne, un livre qui se ferme, même pourquoi pas pour certains, pour ici enclencher cette ouverture. Vous êtes protégé de toute façon avec le miroir magique. Et vous allez, on l'a vu ici, vers plus de lucidité, de fécondité, enfin clairvoyance et fécondité. Et ça ressort ici complètement aussi. Bon, bah super. Cavalier de bâton, également, nouvel élan. Cavalier de coupe, pourquoi pas une nouvelle rencontre ici. Une nouvelle proposition, en tout cas émotionnelle. Alors, 10 de bâton, roi de cristaux, roi d'épée, 8 de bâton. Il est possible que la personne qui vient vers vous vous aide en fait dans votre quotidien, dans votre charge mentale, votre charge, peu importe la charge que vous portez ici au quotidien. Ouais, on parle de quelque chose de très attirant avec l'oppression, c'est le diable. Roi de cristaux, roi d'épée, donc une personne, homme ou femme, peu importe, ancré, sur qui on peut compter et franc et honnête avec ce roi d'épée. Beaucoup de communication, quelqu'un qui vous attire et que vous attirez beaucoup. Et là, avec la graine d'étoile, on se lance ici dans une nouvelle relation ou alors un nouveau projet, encore une fois, un nouvel emploi transféré en fonction de là où cet échec ici résonne avec vous. On va prendre un dernier conseil, même voire 2 derniers conseils avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Likez la vidéo si vous aimez ce type de guidance, de petits messages ici pour vous guider, pour vous accompagner dans votre quotidien. Et j'en profite pour vous demander également si vous préférez des guidances assez longues, c'est-à-dire comme là, 20 à 30 minutes généralement, ou alors des guidances beaucoup plus courtes en quelques cartes qui durent vraiment 10-15 minutes. Qu'est-ce que vous préférez, Dites-le moi en commentaire si ça vous tente, comme ça je peux vous accompagner au mieux de vos préférences. Et puis comme d'habitude, si ce tirage ne résonne pas du tout avec votre situation, n'oubliez pas de liker bien évidemment et allez voir toujours systématiquement les vidéos de vos autres signes en fonction de votre thème astral, donc ascendant lunaire vénusien ou tout autre placement significatif, notamment si vous avez un amas planétaire. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers. Ouais, vous avez le roi d'eau, je vais en prendre une deuxième. Non, c'est trop. Ah, roi de terre, on l'a encore. Roi de denier, on l'avait en d'autres decks. Mais écoutez, je vais le prendre parce que comme ça, vous aurez le message. Hop, allez. 2 rois pour vous. Le roi d'eau, le roi de coupe. Donc, digne de confiance, compatissant, respecté et cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. À ceux et celles qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. On parle également, pourquoi pas, de travail caritatif. Moi, je pense que c'est du travail sur vous, sur vos émotions ici, plutôt. Roi de terre, donc c'est le roi de denier, comme je le disais, quelqu'un de généreux, de professionnel, de responsable et de pragmatique. Une ère de réussite, c'est ce qu'on vous annonce. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. On parlait là de la carte d'ouverture des opportunités, des occasions. Et on parle également du toucher de Midas. Je n'ai toujours pas regardé ce qu'était le toucher de Midas. Si si l'un ou l'une d'entre vous sait ce que c'est, aidez-moi et aidez le collectif en précisant en commentaire ce qu'est le toucher de Midas pour vous les cancers. Voilà, j'espère que la guidance vous aidera et vous soutiendra dans ce moment visiblement qui vous a malmené. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite avec cette guidance. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.